Vous êtes sur la Tempo Africa TV et vous avez bien raison. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. Au sommaire de cette édition, attaque contre le domicile de Farba Ngom à Ngor. Ses partisans dénoncent des groupuscules terroristes manipulés et perpétrés par la théorie de la subversion politique. Tension politique toujours, les mécanismes de régulation sont malheureusement en train de faiblir, déplore le leader de PASTEF et maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko. D'après lui, la paix incombe aux deux partis. Enfin, d'un commun accord avec le leader de Benno, le président du parti Rewmi démissionne du Conseil économique, social et environnemental et de la coalition Benno Bokk Yakaar. Idrissa Seck prépare sa candidature pour février 2024. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Un nouveau site d'implantation de la gendarmerie à Ngor a été à l'origine de violents affrontements qui ont secoué le village Lébou ce week-end. Un incident qui a vu la maison de l'honorable Farba Ngom attaquée par des jeunes, situation que déplorent d'ailleurs les responsables politiques de Benno Bokk Yakaar à Matam. La coalition Benno Bokk Yakaar à section Matam s'est désolée de l'incident qui a été provoqué vendredi dernier au moment où des affrontements se déroulaient à Ngor. Momo Baldé et ses camarades rappellent que les auteurs de ces actes de vandalisme ont injustement ciblé la maison du député maire des Agnam, Farba Ngom. Nga tabax sa kër ay nit ak Samba Boy jóge fee yàqet kër gi dafa metti dafa ñaaw. Heureusement, nous remercions les forces de l'ordre qui sont venues à l'heure avec sécurité bi fi nek motax bakkan mën na fi tour. Cependant, les responsables de Benno Bokk Yakaar à Matam précisent que cette attaque n'est pas l'œuvre de la paisible population de Ngor, mais ils considèrent que toutefois cette violence gratuite est l'œuvre d'un groupuscule manipulé par la théorie de la subversion politique. Xam nañu sen programme. Xam nañu duñu bëgg ñoko waxon fi mais nak dafa am lo xamné mënutul am parce que bu féké amna ay politiciens yu mbubboo ci souf di def yu ñaaw ñi amuñu vision amuñu programme sen vision lenn la yak kër jambour yi yak administration bi yak lepp. Bu fekkee nag ñoom la ñuy waxal ñoom bis ni ki tey dañu xam ne Farba Ngom am na mbokk am na xarit am na ay sympathisants. Ces pro-Farba Ngom de la région de Matam envisagent désormais de former un bouclier pour protéger leur leader politique contre toute menace. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a encore une fois renouvelé son appel au dialogue et à la concertation. Un appel lancé directement à l'endroit de toutes les forces vives de la nation. Le président Macky Sall a aussi lancé un message à toute la communauté musulmane à travers le monde. Suivez, c'était à l'occasion de la prière de l'Aïd el-Fitr. Je renouvelle mon appel à toutes les forces vives de la nation, un appel au dialogue et à la concertation, bien sûr dans le respect de l'état de droit. J'ai également une pensée pour tous nos frères et toutes nos sœurs de la Oumma islamique qui vivent des moments difficiles, de la Palestine au Soudan et ailleurs dans le monde. Nous prions pour le retour de la paix dans toutes ces contrées. Je voudrais saluer nos guides religieux, leur témoigner ma gratitude et solliciter en retour leur prière pour un Sénégal de paix, pour un hivernage pluvieux et surtout pour une bonne campagne agricole, campagne pour laquelle je viens de décider avec le gouvernement de mettre à disposition une enveloppe exceptionnelle de 100 milliards de francs CFA pour accompagner nos producteurs en cette année. Je remercie l'imam Ratib et je présente mes condoléances à la communauté Lébou, à la famille Diagne, aux dignitaires de la communauté Lébou, au Grand Serigne de Dakar, à l'occasion du décès de Al-Hadji Megoubé Diagne, qui était le Ndeyjiro, puisse Allah subhanahu wa ta'ala l'accueillir en son paradis éternel.
Suite à cet appel au dialogue du président de la République, le coordinateur du F24, Mamadou Bodji, a mis plusieurs conditions tout en réitérant son exigence concernant le troisième mandat. Il exige de créer des conditions optimales et consensuelles d'une élection inclusive, apaisée et transparente, ainsi que la libération des détenus politiques. Mamadou Bodji et ses camarades prévoient de tenir leur première manifestation le 12 mai prochain. Le président de PASTEF, Ousmane Sonko, a aussi profité de sa sortie de prière de l'Aïd el-Fitr pour se prononcer sur les questions de l'heure. D'après Ousmane Sonko, la paix incombe aux deux parties. Il estime que les régulateurs sociaux qui doivent jouer la médiation commencent déjà à faiblir. Nous sommes donc fondamentalement attachés à cette paix. Nous la souhaitons. Nous y travaillons tous les jours, mais pour faire la paix, il faut être deux. Et si on continue à nous contraindre à nous défendre, nous serons obligés de nous défendre. Nonobstant malheureusement une situation que tout le monde constate et déplore, c'est sur toutes les lèvres. Nous avions tendance à dire que nous avons des mécanismes de régulation au Sénégal. Apparemment, ces mécanismes sont en train de faiblir dangereusement. Puisque nous sommes à un jour de fête religieuse et que il est important de se référer aux enseignements religieux en conséquence. Pour ceux que je maîtrise de plus, notamment la religion musulmane, la manière dont on gère ces situations-là a été clairement arbitrée par des versets coraniques. On nous dit que s'il y a deux parties qui s'affrontent, les autres ont l'obligation d'arbitrer, de commencer d'abord par essayer de concilier et de réconcilier les gens. Mais s'ils se rendent compte qu'il y a une des parties qui ne pose pas problème, mais qu'il y a une autre partie qui continue à vouloir créer les conditions du conflit, il est important que tous le rappellent à l'ordre, et s'ils refusent, que tous se liguent pour le combattre jusqu'à ce qu'ils reviennent à la raison. Ça, c'est un verset coranique que je n'ai pas inventé. Et tout le monde sait ce qui se passe dans ce pays. C'est à sens unique. Celui qui instrumentalise la justice, qui fait des arrestations arbitraires, qui essaie de liquider des candidats parce qu'il en a peur simplement. Je vous le disais dans le sommaire face à la presse ce samedi, le président du parti Rewmi a encore une fois annoncé sa candidature pour février 2024. Par ailleurs, il annonce sa démission du Conseil économique, social et environnemental, mais aussi de la coalition Benno Bokk Yakaar Mieux. Idrissa Seck annonce la démission de ses ministres du gouvernement, à savoir Yankhoba Diattara des Sports et Ali Saleh Diop de l'élevage. Le président Idrissa Seck. Je vous confirme ma candidature à l'élection pour la présidence de la République du Sénégal en février prochain. Inch'Allah. En vue d'apaiser les tensions politiques et dans une démarche de clarification, je vous informe également que dès lundi, je remettrai à Monsieur le Président de la République ma lettre de démission comme président du Conseil économique, social et environnemental. Je lui remettrai aussi une lettre disant mon choix, pour des besoins de clarté, de quitter la coalition Benno Bokk Yakaar. J'annonce également que les ministres, membres de Rewmi, ont décidé de se retirer du gouvernement. À présent, l'actualité hors de nos frontières, crise au Soudan, les combats continuent à Khartoum, mais les opérations de rapatriement se poursuivent également pour les ressortissants étrangers. Suivant. Après que l'Égypte a annoncé l'évacuation par voie terrestre de 436 ressortissants, c'était au tour de la Jordanie de rapatrier les siens du Soudan. Ils sont arrivés à l'aéroport d'Amman, la capitale, dans la nuit de dimanche à lundi.
Aujourd'hui, nous parlons de 343 citoyens jordaniens qui ont été évacués du Soudan, en plus d'un certain nombre de frères arabes de Palestine, d'Irak et de Syrie, et de 2 personnes de nationalité allemande. Des tirs et explosions ont à nouveau secoué ce dimanche la capitale soudanaise Khartoum et les habitants craignent encore une intensification des violences. De retour dans son pays, ce Jordanien témoigne. Malheureusement, il y a eu des morts dans les rues, dit-il. Mon usine a été cambriolée et on m'a volé mon matériel. Mon Dieu, je ne sais pas quoi faire dans de telles circonstances. Nous n'avons jamais rien vu de tel de notre vie. Les combats meurtriers entre armées et paramilitaires font rage depuis plus d'une semaine au Soudan. La France, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays ont aussi commencé dimanche à évacuer leurs ressortissants ou leur personnel diplomatique. 2 avions militaires français transportant 200 personnes de différentes nationalités ont ainsi atterri à Djibouti. Le pape François a appelé au dialogue face à la grave situation au Soudan. Les violences, principalement à Khartoum et au Darfour dans l'Ouest, ont fait, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 420 morts et 3700 blessés. Elles ont déplacé des dizaines de milliers de personnes vers d'autres États du Soudan ou vers le Tchad et l'Égypte. Passe à la page sportive. 23 avril 2023, il y a 23 ans jour pour jour qu'El Hadji Ousseynou Diouf faisait ses débuts en sélection. Une légende vivante du football sénégalais, l'ex-international a marqué 21 buts en 69 sélections avec les Lions de la Teranga. Chelsea, la signature de Mauricio Pochettino est imminente comme l'indique le journal Marca. Le club londonien français, l'accord est imminent puisqu'il ne reste plus que quelques détails à régler concernant le staff de l'Argentin. Mesdames et messieurs, voilà qui m'a fait à cette édition d'information. Le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez en compagnie des programmes de la Tempo Africa TV. Tout le temps les meilleurs. L'information, quant à elle, continue sur tempoafrica-mag.com.